Ah, vous êtes là vous? Ben, salut, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est le câblage de haute tension, donc des batteries vers le moteur. Donc comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, les batteries sont maintenant en place. Donc ici j'ai retiré un peu, je vous expliquerai pourquoi. Du coup maintenant que les batteries sont en place, je peux venir faire le câblage de la haute tension pour alimenter le moteur. Donc tout ça je vous montre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, donc vous allez sûrement me dire, oui, Thierry, on a vu le moteur là qui est sorti et tout, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien vu, il n'y a plus de moteur ici, c'est vide. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, je dois ici, enfin j'ai déjà fait les trous ici, donc pour faire passer les câbles. Donc j'ai essayé de trouver une méthode, une façon de faire passer les câbles que ce soit assez discret. Donc là, j'ai déjà fait les trous et alors je vais venir faire passer les câbles là. Et alors ici, ils vont ressortir au niveau du plancher ici, donc là, et alors ça va venir ici, sous le frein à main, là il y a un petit tunnel, donc je sais pas pourquoi il y a ça de base, mais c'est nickel parce que du coup ça permet de faire passer les câbles sans faire de trous. Ici ils vont arriver là, là je prévois une petite boîte en plastique, enfin quand même une assez grande, une boîte en plastique qui va venir accueillir les contacteurs, donc ils vont permettre de désolidariser la batterie quand on coupe le contact du moteur, et donc ça ce sera ici là, un peu le passage central de tous les câbles. Et donc il y aura aussi des câbles qui vont partir ensuite à travers le plancher là pour venir aux modules de batterie qui sont là à l'extérieur, en dessous. Donc vous avez vu dans déjà quelques vidéos précédentes. Donc ça je vais encore faire les trous au niveau là, mais ça je vais faire. Et alors donc venir installer tous les câbles à la bonne longueur et puis venir faire les raccords et tout ça. Ça je vais vous montrer. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, que les câbles sont passés là, je peux venir remettre le moteur définitivement. Donc normalement, j'aurais plus besoin de le retirer à ce moment-là. Je pourrais peut-être même mettre les cardans et tout ça. Et ensuite, remettre aussi le support de batterie ici à l'avant. Donc là, vous avez vu carrément que c'est encore avant le résultat de la vidéo précédente, parce que du coup, je filme ça avant. Donc ça c'est toute la logistique de la vidéo, mais bref. Donc ça je vais venir après installer et comme ça je pourrais aussi venir brancher les deux modules de batterie qu'il y a ici. Allez c'est parti, je vous montre ça en timelapse principalement. Alors, donc maintenant, j'ai fait les trous ici, donc pour faire passer les câbles, donc ça c'est parfait. J'ai déjà passé les deux câbles ici, donc il y a celui-là, la gaine ici qui est les câbles pour le chargeur. Donc je vais vous montrer, j'ai mis la fiche pour le chargeur. Ensuite, il y a ici le premier câble que j'ai mis, donc qui sera le moins des deux modules qu'il y a là à l'arrière. Et donc celui-là, il va venir ici dans le boîtier. Donc je l'ai mis ici, donc je ne l'ai pas encore fixé, mais bon ça je vais encore faire. Donc pour le moment il est ici temporairement. Et alors ici on voit les deux contacteurs. Donc ça c'est les contacteurs qui vont être contrôlés par le BMS et qui vont permettre de couper la batterie en fait. Donc s'il y a un problème ou quoi, s'il y a quelconque problème que le BMS détecte, il va venir couper ici. L'alimentation. Donc maintenant que j'ai le câble ici, je peux venir le positionner et alors le couper à la bonne longueur vu que du coup je sais quelle longueur je vais avoir, et alors je peux venir faire les petites connectiques ici avec les petits œillets, enfin les gros œillets plutôt, pour venir le visser ici en place. Alors donc on se retrouve maintenant ici pour venir faire le sertissage de petits œillets ici sur le câble, donc le gros câble en 50 mm², ça j'ai déjà dit je crois. Mais donc en fait ce câble, ce qu'il faut savoir, donc ce qui est bien, c'est qu'il est assez souple parce que c'est en fait du multibrin. Donc le multibrin c'est quand même toujours assez souple. Mais donc ce qu'il y a donc c'est qu'il y a ici la section cuivre au centre qui est donc en 50 mm², ça j'ai dit. Et alors ensuite autour il y a forcément une gaine isolante. Ensuite après cette gaine isolante il y a une espèce de couche
de feuilles métalliques tressées. Donc ça c'est pour surtout la protection du câble. Et aussi je crois ce qu'il fait, c'est que je crois que ça capture les ondes électromagnétiques, je pense. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Et alors comme ça, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques qui se propagent à l'intérieur de l'habitacle de la voiture et tout. Donc ça c'est déjà ça. Et alors ensuite encore par-dessus, il y a encore une deuxième couche isolante. Donc ça veut dire que pour accéder donc au cuivre, eh ben, je dois enlever ces trois couches-là. Et ensuite je viens insertir donc l'œillet ici sur le cuivre. Donc je vais vous montrer ça, comment je fais. Donc première étape, c'est de venir enlever la première couche isolante. Donc ça, un bed cutter. Donc, je regarde à peu près la distance. Comme ça je sais. Tac, ici. Voilà, donc ici il y a la première couche isolante qui s'en va. Et alors ici on peut voir, je ne sais pas si on verra, la couche donc tressée de protection. Donc c'est bêtement une couche tressée, donc ça je vais enlever aussi. Et pour ça j'ai besoin d'une pince coupante. Elle est où évidemment? Donc là j'y vais franchement, je peux la couper jusqu'au bout. Et alors évidemment il faudra voir quand je vais sertir que cette couche tressée ne vient pas en contact avec le cuivre, forcément, sinon ça veut dire que ce sera conducteur et ça c'est pas bon parce que je crois que du coup tout ça c'est raccordé à la masse de la voiture, donc au moins 12 volts je pense. Donc bref, tout ça évidemment il ne faudra pas que ce soit en contact pour pas qu'il y ait de continuité avec la masse, enfin avec la haute tension et la masse, quoi, vous avez compris. Et voilà, donc là je vais zoomer un peu peut-être. Donc ici on voit qu'il y a donc la couche extérieure, la couche métallique ici, et alors ici la deuxième couche isolante et puis le cuivre là. Donc ça c'est parfait. Ensuite je viens prendre le petit œillet ici et je viens faire la marque jusqu'où je dois dénuder jusqu'au cuivre. Donc là je vois que c'est comme ça. Donc là je viens dénuder, faire assez doucement avec le cutter parce que là évidemment je suis dans le cuivre et donc il ne faut pas que je vienne enlever des brins du cuivre. Donc là je vais vraiment doucement. Et voilà, deuxième couche isolante est partie. Et là donc on voit le cuivre, donc qui est tout beau. C'est vraiment du gros câble. Et alors là, je viens donc emboîter le petit œillet dessus en mettant le maximum de brins dedans parce que c'est quand même assez dur à faire. Il y a souvent des brins qui ne veulent pas rentrer dedans. Et donc je mets le max. Ah là, je pousse au bout et donc là on voit que le focus, je ne sais pas si ça fonctionne, mais donc l'œillet il est dedans et alors il y a les petits brins cuivre qui sont sortis, donc ça c'est tout à fait normal. Voilà, donc ça je viens couper aussi les petits brins de cuivre qui dépassent. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est parfait. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à sertir. Et donc pour ça, pour sertir, j'ai ici une pince hydraulique. Donc pour sertir, donc ça c'est fait pour. Donc c'est comme ça, ça vient serrer vraiment avec une force assez incroyable. Je crois, je ne sais pas combien, mais c'est quand même suffisant pour que le petit œillet ici vienne écraser le cuivre. Donc je viens mettre la petite cosse ici. Et je viens sertir. Et là, il ne faut pas hésiter à mettre de la force. Et voilà. Et voilà, donc ça c'est une partie. Et en fait, comme le petit œillet
la partie à sertir est plus longue que l'épaisseur ici de la pince, et ben je vais le faire en 2 fois. Ça c'est pas grave, donc je reviens faire une seconde fois un peu plus loin. Et voilà, là c'est serti, donc ça tient bien, hein. C'est pas prêt de s'en aller. Donc pour tester, hein. Voilà, ça se présente ainsi. Et donc maintenant ce qui reste à faire, la dernière étape, c'est de venir mettre une gaine thermo par-dessus. Donc pour venir protéger tout ça. Donc ça j'ai ici. Tac. Et alors ce que moi je vais faire aussi, donc j'ai la gaine thermo là, et alors ce que je vais faire aussi, c'est venir mettre un peu de tape en plus pour protéger, pour vraiment que ce soit un peu renforcé. Donc du tape comme ça, hein. Du Shakerton je crois qu'on appelle, j'en sais rien. Et donc ça je vais venir mettre en plus avant la gaine thermo, hein. Ensuite, pour la gaine thermo, je viens prendre la longueur que j'ai besoin. Et ensuite, je viens emmancher la gaine thermo, hein, forcément, par-dessus le câble. Et alors là, il n'y a plus qu'à venir chauffer ça pour que ça vienne serrer autour du câble, hein. Et pour ça, il faut ici un petit canon à chaleur, je crois qu'on appelle ça. Et voilà, donc ça c'est terminé, hein. Ainsi on verra, tac. Donc là, c'est bien serti, c'est bien protégé. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à visser ça à l'endroit où il faut, hein. Ok, donc on est vraiment énormément plus tard, donc je vais vous montrer un peu, mais j'ai énormément avancé. Donc là, j'ai quasi fini, hein, même. Donc je vous montre un peu tout ce que j'ai fait, hein. Alors déjà, donc ici, pour les modules à l'avant, vous avez vu que j'ai fait ici une modification. Donc je suis venu en fait mettre de la tôle tout autour des modules ici à l'avant, donc pour les protéger. Et alors il y a encore un couvercle qui va venir par-dessus pour tout refermer. Et donc ça en fait, je me suis renseigné un peu et c'est obligatoire de mettre les modules dans un caisson déjà pour pas qu'on puisse toucher ici les connecteurs là où il y a de la tension, et aussi pour protéger de l'humidité, de l'eau et tout ça. Donc ça maintenant j'ai fait ça hors caméra, hein. Donc maintenant ils seront protégés dans un caisson en noir et tout. Donc ça c'est pas mal. Et alors le câblage maintenant il est fini, hein. Donc j'ai tout fait, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Donc déjà je vais commencer ici à l'arrière. Donc on voit ici le module, enfin les modules de batterie ici à l'arrière, ils sont bien dans leur caisson, donc bien fermés avec le couvercle et tout. Et ensuite il y a les câbles qui sortent là, donc le plus et le moins ici au milieu. Et alors ça va ici vers l'avant, ici. J'ai fait un trou dans le plancher, dans le châssis, et ça part du coup vers l'intérieur. Et alors il y a le troisième câble ici qui est pour la prise de recharge qui est ici, hein. Donc ça je suis venu installer ici aussi. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Et alors donc comme je disais, ici les câbles ils rentrent tous à l'intérieur. Donc ici, hein, tac. Voilà, donc ils arrivent là, et alors là ils font la connexion avec les modules ici à l'intérieur, avec là le boîtier du BMS, avec les contacteurs et tout ça. Donc tout ça c'est câblé, et alors ça part ici vers l'avant, comme ça par là, vers le compartiment moteur, hein. Donc là j'ai fait passer tous les câbles comme ça. Et alors dans le compartiment moteur, ça va être compliqué à montrer, mais donc ça arrive un peu ici, tac, il y a le moins qui arrive là, qui vient relier les deux modules de batterie ici. Et ensuite il y a le plus
Il y a le plus qui arrive ici tout en dessous, de nouveau je ne saurais pas trop vous montrer, et qui vient se mettre ici sur les fusibles ici, donc de 315 ampères. Et donc ça vient se relier ici, et puis ensuite ça part vers le moteur qui est là. Donc tout ça, je ne sais pas trop vous montrer, hein, c'est ici en dessous. Mais donc bref, donc ça c'est fini, donc la haute tension c'est fini, hein. Et alors il y a aussi ici le chargeur qui est bien branché. Donc il y a ici, ça c'est le fil pour le CAN, donc pour le réseau CAN qui va au BMS. Ensuite il y a ici, ça c'est le fil DC, donc qui viennent ici avec un petit boîtier qui a un fusible à l'intérieur, qui vient se raccorder du coup sur les câbles haute tension. Et ensuite il y a ce câble ici qui est l'alternatif, donc qui vient de la prise que je vous ai montré à l'arrière là. Donc ça c'est pas mal, donc ça fonctionne aussi. Et alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait tout le câblage basse tension aussi, hein. Donc on le voit ici, je dois encore le protéger un peu dans une gaine. Mais donc tout ça c'est bien fait. Il y a la batterie ici 12 volts, donc celle-là qui est bien plus petite que celle d'origine, parce qu'au final on n'aura plus besoin de grosse puissance au démarrage. Donc ce sera vraiment juste une petite batterie pour les éclairages et tout ça, tous les équipements électriques. Et alors ici, ouais, tout ça, on voit le câblage ici. J'ai fait un peu hors caméra parce que ça a pris quand même un petit peu de temps pour tout faire correctement. Et alors vous aurez vu aussi que j'ai mis ici les portières, tableau de bord, tout ça. Les sièges pas encore parce que du coup c'est plus facile pour travailler sans. Mais donc ça c'est pas mal, hein. Donc là j'ai vraiment beaucoup avancé. Donc il manque quoi? Il manque de poser ici le capot et la porte arrière. Donc ça j'ai dû faire des retouches peinture, donc c'est en train de sécher, et puis ensuite je vais les mettre dessus. Et ensuite ce sera vraiment pas mal, hein. Il y aura déjà beaucoup de choses faites, donc elle sera quasi finie, hein. Donc il manquera plus qu'à mettre les vitres aux côtés. Et donc pour ça j'ai commandé des vitres en polycarbonate, donc pour que ce soit plus léger, hein. Comme je suis assez limite au niveau du poids, je vais mettre des vitres en polycarbonate, donc qui est 2 fois plus léger que le verre, hein. Donc ça c'est pas mal. Donc ce sera tout pour cette vidéo, hein. Et alors dans la prochaine vidéo, alors normalement on va aller faire un tour avec, hein, parce que du coup si tout sera remonté, les vitres et tout ça, alors on pourra aller faire un tour. Donc ça j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs si jamais tu as envie de voir les étapes un peu en avance, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube, tu peux suivre le compte Instagram, hein, parce que sur le compte Instagram j'ai quand même pas mal d'avance avec ce qu'il y a sur YouTube. Donc par exemple sur Instagram j'ai déjà montré le moteur qui tourne et tout ça. Donc voilà, maintenant ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, donc allez faire un tour, et puis il y aura aussi une vidéo plus tard pour aller faire l'homologation, hein. Donc ça j'ai commencé un peu à faire les étapes actuellement, donc je me renseigne un peu sur tout ce qu'il faut faire pour faire l'homologation. Donc tout ça ce sera aussi une vidéo plus tard. Donc je vous montrerai tout ça, et puis là je vous dis à la prochaine alors, hein, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!